Maïssa, audio. Donc du coup j'ai pris j'ai répertorié tous les dessins animés en fait, les gros classiques plus d'autres, Ouais. et j'ai commencé à écrire dessus, voilà, et puis bon, ça a donné une année Dorothée. Bah, franchement, quand tu écoutes les paroles, je t'assure, hein, je me suis dit, mais cet enfoiré, ouais, je le dis, il a fait ce que je voulais faire. T'as bien placé les dessins animés comme il fallait, t'as fait, C'est gentil. t'as fait vraiment le morceau. Ce qui est dommage, c'est que t'as pas un vrai clip avec. Ah, j'aimerais bien. J'en avais pas la page Jean-Luc Azoulay là. Ouais. Un petit peu. Parce que là, ça il y bien. a, je te cache pas qu'il y a moyen de faire un petit clip sympa. Salut les friends et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soapy and Friends. Alors aujourd'hui, c'est un rappeur, éducateur, organisateur d'événements que j'ai le plaisir de recevoir. Il s'agit de monsieur Lorenzo MPC. Salut Lorenzo, comment tu vas? Salut Olivier, merci de me recevoir, hein. C'est vraiment un plaisir, une fois d'être avec vous ce matin. Alors, C'est cool. Alors c'est très cool, sauf que moi c'est Soapy. Olivier, c'est mon nom en off. Ah, pardon. Il fallait me le dire en amont, ça. Tu t'es pas assez renseigné sur moi. Bref, Soapy. Soapy, on n'est pas là Soapy and pour... Friends, exactement. Ben Soapy oui. and Friends. Donc on n'est pas là pour parler de Soapy and Friends, on est là pour parler de toi, de ton histoire, parce C'est que tu gentil. as un parcours atypique. Il est vrai. Comme je l'ai Il dit est vrai. avant, tu Ah. es rappeur, éducateur, organisateur d'événements. Et on va commencer par les musique, Ouais, hein, musique, parce que ça me parle. oui, ça te parle un peu. J'ai vu que tu avais fait t'avais fait un album, tu avais sorti un EP, enfin, tu avais sorti pas mal de petits morceaux aussi. Dans les années 2017. Ouais. Comme ça. Et donc, alors moi, je t'ai découvert, parce que je te l'ai dit en off, mais je t'ai découvert avec ta chanson Nos années Dorothée. Ah ouais, ça c'est un morceau Voilà. mythique, ça. C'est une chanson que quand je l'ai écoutée, je me suis dit bon bah voilà, parce que je voulais en faire une. Je me suis dit c'est bon, j'ai pas besoin de la faire. Et il y en a déjà un qui l'a fait. Ouais, Donc la place pour tout le monde. parle-moi un peu de cette chanson-là. Pourquoi t'as fait cette En chanson. fait, bon, moi, c'est pas mon style de rap, parce que moi, je suis plus dans le rap conscient. Ouais, on en par parlera rapport- après. Par rapport à mes influences. Mais bon, ce morceau, en fait, je suis un grand fan des années 80. 80, un peu 90 avec le hip-hop, mais 80 pour tout ce qui est dessin animé, Mhm. Génération Récréa 2, Croque Vacances, Ouais. voilà, toutes ces émissions qui ont bercé mon enfance. Et je suis resté un grand enfant. Et puis en fait, je voulais vraiment rendre hommage à cette génération-là, parce que bon, voilà, on avait tellement des beaux dessins animés, on Ça, c'est on clair. voyageait, Ouais. c'était magnifique, on avait des étoiles plein les yeux, je sais pas quand Mhm. on était devant la télé. Et du coup, un jour, je me suis dit, j'aimerais bien faire un petit truc, voilà. Puis le hip-hop, je pense, c'était un bon moyen d'expression, parce qu'on peut dire beaucoup de choses, Exactement. Ouais. contrairement à la chanson. Bah, on n'est pas Du obligé de coup- savoir chanter. Ouais, de chanter, de rapper, il faut essayer aussi. Mhm. Donc du coup j'ai pris j'ai répertorié tous les dessins animés en fait, les gros classiques plus d'autres, Ouais. et j'ai commencé à écrire dessus, voilà, et puis bon, ça a donné une année Dorothée. Bah franchement, quand tu écoutes les paroles, je t'assure, hein, je me suis dit, mais cet enfoiré, ouais, je le dis, il a fait ce que je voulais faire. T'as bien placé les dessins animés comme il fallait. T'as fait C'est gentil. t'as fait vraiment le morceau. Ce qui est dommage, c'est que t'as pas un vrai clip avec. Ah, j'aimerais bien. J'en avais pas la page Jean-Luc Azoulay là. Ouais. Un petit peu. Parce que là, ça il y aurait été bien. je te cache pas qu'il y a moyen de faire un petit clip sympa. Ouais, je pense. Bah oui, au vu de toutes les rêves qu'il y a, puis Ouais. bon, aujourd'hui tous les contacts que je peux avoir, c'est clair, ça peut être intéressant, ça serait Donc, bien. s'il y a un gros producteur, même Spielberg, s'il nous écoute, Je sais pas si il va connaître, mais bon, à la grâce, ça serait je dirais plus Lachaud, qui est fan. Peut-être oui. si peut-être, oui. Philippe Lachaud, Philippe, s'il nous Guillaume écoute. Canet aussi, tu vois, c'est des gens qui sont de la génération là. Ouais. Donc peut-être si le Bon, bah, morceau leur parle. on lance un appel. Voilà. On sait jamais. Mais on va quand même parler surtout de toi, de ton. Parce que ça, c'était une chanson un petit peu, on va dire, nostalgique. À part, Mais toi, exactement. t'as fait des morceaux un peu plus sérieux, même Voilà. très sérieux. Ouais, Tu as sorti en 2007 Prière pour mes frères. exactement. Bon, Exactement. parle-nous un peu de la conception de ton. Voilà, pourquoi t'as voulu faire ce style de rap, quoi. Déjà, moi, j'étais, de par mes influences musicales, si Oui, tu veux, parle-nous un peu de tes influences. j'étais plus que rap conscient, hein, donc, Ouais. donc Rick James, Fab, pour ceux qui connaissent les années 90. Après, t'as le Wu-Tang, Nas, tout ça, pour tout ce qui est côté East Coast. Mhm. Et en fait, tu vois, donc, du coup, moi, j'étais quelqu'un, j'avais des valeurs déjà chrétiennes, et ma foi, en fait, c'était important pour moi de m'exprimer au travers de la musique. D'accord. Et Prière pour mes frères, en fait, c'est vraiment un morceau qui me touche particulièrement, parce que bon, du fait que moi, j'ai vu pas mal de choses dans les quartiers. Moi, je suis pas issu de quartier normalement, mais si tu veux, j'étais vraiment touché par les banlieues, tout ce qui se passait, Mhm. par la misère, par voilà, tout de suite. Et puis
moi, j'étais déjà animateur de quartier, et puis je suis devenu éducateur, et puis j'avais envie d'écrire quelque chose pour toutes ces familles, pour tous ces jeunes. Et donc voilà, j'ai écrit ce morceau qui s'appelle Prière pour mes frères, où vraiment je fais une prière à Dieu pour vraiment il fasse quelque chose là pour tous ces gens-là, quoi. D'accord. Donc, pour venir en aide au. D'ailleurs, le clip est très bien. Non, ça tu confonds avec non, je confonds une avec seule race, une seule identité. Ouais, pardon, Voilà, excuse-moi. Oui. C'est dans le même esprit, exactement. Ouais. Ouais. Et donc, tu interviens dans des prisons. Exactement. Ouais, je suis éducateur, en fait, mon métier principal, je suis éducateur en prison pour mineurs du côté de Lyon. Donc, c'est vraiment mon métier principal. C'est un métier qui me passionne. Hein. Ouais. Ça fait 13 ans que je fais ça, maintenant. Ouais, à 13 ans, ça commence à passionner. Ouais, c'est vraiment passionnant. J'ai travaillé 7 ans avec les filles. Aujourd'hui, j'étais avec les garçons. Aujourd'hui, je suis sur le pôle socio-éducatif. D'accord. Où, au travers des médias, des rencontres avec des artistes, je fais le lien avec les gamins. Et concrètement, comment se passe une journée comme ça où tu en détention? Ouais, tu emmènes un artiste, parce que j'ai vu que tu emmenais des artistes en prison. C'est ça. Tu fais des ateliers. Des ateliers, en fait, qu'on appelle un parcours de vie. Ça veut dire que je demande à différents artistes, comédiens et de tout univers, en fait, qui sont un peu célèbres, de venir rencontrer un peu leur parcours, d'où ils sont partis, leurs difficultés. Parce que comme je dis souvent, quand je parle avec eux en amont, je leur dis, l'idée, c'est de leur montrer qu'on n'est pas condamné à l'échec. D'accord. La résilience, Boris Cyrulnik, dire, voilà, tu peux passer dans ta vie par des galères, tu peux passer par la casse-prison, comme c'est le cas pour eux, mais ta vie n'est pas foutue. Oui, tu vas te battre plus que les autres, oui, tu vas combattre, mais ça va être compliqué, oui, ça va être difficile par moments, mais voilà, tu vas y arriver parce qu'il faut croire en ses rêves, il faut s'y accrocher. Et souvent, ces artistes-là, voilà, ils sont touchés à la fois par le parcours des gamins, puis voir qu'en face, il y a vraiment c'est pas comme on peut croire des délinquants. Ils ont pas peur d'y aller. Des clichés. Ici, il y a des appréhensions. Ouais. Des appréhensions, mais ils sont souvent bouleversés, en fait, à l'issue. Dernièrement, on a reçu Stéphane Escoffier qui fait la voix de Luffy dans One Piece. Oui. Elle a vraiment été percutée par cette relation avec les gamins. Elle a pleuré. D'accord. C'était dur. On a reçu Rachid Badouri. Rachid Badouri, voilà, pareil, il a appréhendé de ouf. Il est sorti. Il voulait inviter tous les gamins au spectacle le soir, quoi. Tu vois, d'accord. Voilà. On a reçu Bogoti Carmoil qui joue dans la Tour Montparnasse, dans Camelot. On a reçu pas mal d'artistes. Voilà. Et puis là, on a une liste d'attente qui est pas mal. Qui est pas mal. Ouais. Bah écoute, peut-être qu'un jour tu m'inviteras. Avec plaisir. Hein. J'ai pas un parcours aussi intéressant que. Non, mais l'idée c'est ça. C'est pas forcément le parcours, mais aussi l'idée c'est vraiment de marquer. Tu sais, on a reçu Olivier Gaïa, de la famille nombreuse. Oui. Voilà, qui a un parcours vraiment intéressant parce que il faut savoir qu'il est issu d'une famille où il a été placé après en foyer, il était dans la délinquance. On dirait pas qu'on le voit comme ça, mais franchement, il a un parcours vraiment exceptionnel et vraiment les gamins ont vraiment été touchés. Puis de voir toujours à la télé, ça a permis aussi de faire le lien. C'était cool. Et tu es le manager aussi de certains artistes. Bon, on va parler de Saïd Oujibou. Ouais, Saïd Oujibou. Parle-nous un peu de cette Saïd rencontre. Oujibou, c'est un ami en fait à moi de longue date. Hein. En fait, c'est un musulman qui est aujourd'hui devenu chrétien évangélique. D'accord. Et qui aujourd'hui, en fait, fait le lien, si tu veux, entre les différentes religions. L'idée, c'est de faire travailler dans l'unicité. Voilà, d'arrêter de la tolérance, le respect d'autres, le respect du musulman, le respect du chrétien, le respect du juif, etc. Ouais. Et dans ce cadre-là, il a fait 3 spectacles qui sont hyper intéressants où justement il y a vraiment des messages de bienveillance, d'espoir, de respect, d'amour, de compassion, d'amour du prochain. Ouais. Et c'est dans ce cadre-là que je le gère sur le spectacle. Et puis moi, je fais la partie musicale. Donc dans son spectacle, il y a 2-3 parties musicales où j'interviens un peu pour un peu faire un... Tu fais du rap, du slam. Exactement, les deux, ouais. Du rap et du slam, voilà. Donc tu écris les textes, t'es un compositeur ou tu fais... Non, j'écris, j'interprète. T'écris, après, je suis pas assez doué, j'ai pas le talent pour pouvoir faire des jolly prods, donc chacun son talent. Écrire et interpréter, c'est déjà... c'est pas mal, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. Depuis 2013... Oui. T'es avec monsieur Sam. Alors, j'ai un problème pour prononcer des fois des prénoms. Samson ou Samson? Samson Olmasti. Ah là. Samson comme Samson dans la Bible. D'accord. Parfois, Samson Olmasti. Voilà. Samson. Voilà. Parle-moi un peu de lui. Samson Olmasti, c'était une belle rencontre. En fait, c'était pour le mariage d'un ami sur Paris, justement. Où il m'avait demandé de chanter justement pour son mariage du hip-hop. Okay, et en fait, du coup, si tu veux, lui, il a été percuté par le message, surtout qu'on pouvait faire du rap, entre guillemets, un peu chrétien, tu vois, avec des valeurs chrétiennes, etc. Ouais. Des valeurs de la foi. Et en fait, on en a échangé longtemps, puis il a vraiment été touché par le morceau Prière pour mes frères. C'est le morceau vraiment qui l'a percuté, hein, de par son parcours de vie aussi. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, on a bien sympathisé, et puis du coup, en fait, lui, il écrivait de son côté, du coup, il a rejoint l'équipe, et puis aujourd'hui, d'avoir un partenaire sur scène, c'est génial. Ouais.
Ouais. Et tu continues? On continue. On a moins de dates parce que je pense que aussi le Covid a vraiment mis un frein à toutes ces choses-là, mais on a des projets qui arrivent tout doucement. Ah, des projets secrets? Ouais, secrets, oui. Ah, tu vas m'en dire, hein, je te le dis, moi. Ouais. Et musicalement, tu as fait du rap, mais c'est vrai t'as chanté dans une émission qu'on a fait tous les deux. Ouais. Vous avez du talent. Ouais, exactement. Voilà. Bah, c'était pour nos années Dorothée, justement. Voilà. Et je pense que tu as eu le même kiff que moi. Est-ce que tu t'es pas dit, je fais mon Jackie Show? Parce que c'est Jackie qui présente. C'est ça. Et moi, quand je suis arrivé là, j'ai dit, c'est comme si je faisais le Jackie Show. Enfin, c'était un truc de ouf. C'était génial. La première fois, les yeux complètement. Ouais, puis la première fois, c'était la deuxième fois que j'ai rencontré Jackie, parce que je l'avais rencontré pour le concert Dorothée à Bercy. Ouais. J'avais eu des backstage, du coup, j'avais à l'Olympia et Bercy. Ouais. En 2010. Du coup, j'avais rencontré, donc c'était vraiment juste la photo. Et en fait, pour anecdote, quand j'avais fait l'émission, ils étaient deux, je sais pas si tu te rappelles, avec Kelly, je crois qu'il était avec moi, j'étais avec. Vous avez eu le temps, c'était celle qui joue dans les feux de la. Comment ça s'appelle? Isabelle Bouis. Ouais, c'est ça. Non, moi j'étais avec une blondinette qui s'appelait Kelly, et du coup en fait, si tu veux, il y avait 3 artistes, et chacun faisait le relais, et puis en fait normalement c'est elle qui devait m'interviewer. Je dis non, ça peut pas, je suis désolé, ça peut pas être toi. Je connais pas. Je suis désolé. Du coup en fait, c'est Jackie qui a fait fait un peu mon parcours, etc. C'était super intéressant. Ouais. Et après du coup on a fait l'émission, c'était une belle expérience, hein. Ouais. Et après je suis revenu, 2-3 ans après, quand j'avais sorti le single, du coup, son émission, Jackie Lave. Je lave plus GLPP. Blanc ou GLPP. GLPP que j'ai fait également. Et c'est vrai que quand t'es arrivé là, moi, t'es comme un gosse, quoi. Ouais. Et puis, même si tu le connais depuis longtemps, entre guillemets, depuis la télé, t'es quand même intimidé parce que c'est un personnage. Ah, c'est un personnage. J'adore Jackie. Et c'est un mec adorable. Maintenant, je pense que tu le connais un peu plus. Moi, je le connais beaucoup mieux. beaucoup mieux. Ouais. On travaille souvent ensemble sur des conventions, etc. Sur des conventions. On s'appelle régulièrement. Oui, parce que monsieur est aussi organisateur d'événements. Il est multicasquette. Ouais. Mais t'as une vie de famille quand même. Ouais, j'ai une belle vie de famille. Ouais. Je viens d'avoir une 5e enfant. Ah oui, une petite Saori pour les fans, ça leur parlera. D'accord, Saori. Ah oui. Bon Saori, bienvenue au monde. La petite princesse Athéna, elle a. Excellent. Voilà. Et puis c'est clair. Donc ma vie de famille, mon travail, les conventions, parce que les conventions, c'est pas tout le temps qu'à Lyon. Donc tu te déplaces régulièrement. C'est très rarement à Lyon, je vais dire. Ouais. C'est très rarement. T'en as fait une il y a pas longtemps. J'en ai fait. En fait, là où t'es né ou la semaine dernière, exactement. Si tu veux, en fait, donc ça fait maintenant 4 ans que je suis dans les conventions, ça se développe pas mal et je suis content parce que le bouche-oreille fait que ça fonctionne. Je commence à avoir un réseau d'artistes qui est assez intéressant et puis je suis content parce que ça, moi aussi je kiffe de voir tous les héros de mon enfance. Ah ouais, non mais moi quand je vois tes photos que tu mets, des fois je dis mais moi aussi je veux faire des photos. T'en mets tellement, il me dégoûte. Ouais, bon, bref. Et après aussi, je découvre pas mal de personnes. Tout ce qui est le monde du doublage, je connaissais pas du tout. Du coup, j'ai fait des très très belles rencontres. Je suis devenu ami avec des gens comme Lilia Lacombe, comme Adine Chetaille, des youtubeurs comme Sora. Tu vois, c'est vraiment des amis maintenant. Ouais. Et je sais que je m'en rends pas compte aujourd'hui parce que c'est l'habitude, mais c'est un privilège. Je le rencontre quand tu connais lui. En fait, je pense que c'est ils se rendent compte que c'est des gens comme les autres, mais bon, il faut rester simple et être tranquille avec eux. Et c'était quoi la question déjà? Je me rappelle pas. Quand on est parti dans différents univers. On parlait justement de faire des organisations. Oui, arrive de J. Partout en France. Voilà, partout en France. Et si tu veux, là, il y a 7 mois, 8 mois en arrière, la commune de Rive-de-Gier, d'où je suis né, où je vis, m'a dit t'es toujours à droite, à gauche, on aimerait faire une convention manga dans notre commune. Donc, c'est une petite commune avec une petite salle. Et du coup, j'ai dit voilà. Donc ils m'ont donné un budget avec mon collègue Stéphane, avec qui on a créé l'association Manga Loisirs Souvenirs en 2014, exactement, MLS. Du coup, on a monté l'événement et puis on a amené des artistes et puis ça a cartonné de ouf. Ils étaient enchantés. Ils nous reprennent l'année prochaine pour 2 jours, cette fois-ci au lieu d'1 jour. C'est génial ça. Ouais, c'est génial. C'est surtout parce qu'il y a beaucoup de conventions en région parisienne, mais il y en a quand même pas mal maintenant, un peu partout. À Lyon, il y a la grosse à Japan Touch, à Lyon qui est assez renommée, et puis il y en a quelques-unes à droite à gauche. Mais bon, c'est clair qu'à Lyon, il y a que celle-là. Après, mais tu es toujours en vadrouille quand même, on peut le dire. Ouais, tu es en vadrouille. Là, ce week-end, on repart. Le week-end d'après, on va à Montpellier. Je suis content, j'ai pas à me plaindre. Franchement, c'est génial. C'est génial. Si quand tu arrives à pallier ta passion et en même temps pouvoir en vivre, on va dire. C'est en vivre, non, parce que c'est surtout associatif. Ouais, mais après, je veux dire, c'est des belles expériences, c'est des belles rencontres. Il y a mon travail en plus, et il y a ma vie de famille. Donc les trois sont vraiment en équilibre dans ma vie et c'est super intéressant, on est riche.
Ouais, parce que tu as l'avantage de rencontrer des artistes. Exactement. Même que des fois tu connaissais juste la voix et que comme les acteurs et doubleurs comme les acteurs ou les actrices de doublage. Exactement. Que tu dis mais c'est elle en fait qui double. C'est des voix magnifiques. Et en fait elles sont comme j'ai reçu Régine Tessot que tu connais, qui est une femme adorable. Elle est adorable. Il y a plein de gens comme ça que tu rencontres et tu te dis mais en fait pour moi ils méritent qu'on un peu de lumière ces gens-là. C'est pour ça que je reçois des gens qui ont besoin de. Je pense il faut qu'on parle d'eux. Voilà. Exactement. Ils font un truc de. Ils sont là de. Enfin, je parle de l'origine, mais le doublage en France, ça date depuis. Puis ça cartonne maintenant. Ça cartonne, se développe de ouf. C'est vraiment... Puis on a un pays archi nostalgique aussi, donc on a besoin de. Voilà, toi, t'es hyper nostalgique. C'est vrai. Nostalgique. Ça se voit pas du tout. Hein. Et. On va continuer de parler organisation parce que tu as avec ton équipe reçu. C'est où tu l'as reçu? Chez toi. J'arrive de en plus, chez toi. Dans le Claude Barzotti. Claude Barzotti, oui, exactement. Ouais. Ça doit être génial. Génial. C'est un gars génial. Franchement, c'est un homme de scène. Franchement, et puis il draine du monde. Ouais. Puis on a une grosse communauté italienne, sicilienne, surtout sicilienne à RDG. C'est d'origine sicilienne. Sicilien. De on va pas l'embêter alors. Ouais, c'est ça. De père et de mère. Et du coup, quand on fait Claude Barzotti, on n'a pas bataillé à vendre les places. Ça s'est rempli de ouf. Et franchement, génial, Claude. Ouais. Claude, c'est quelqu'un de formidable. On l'entend plus trop en ce moment. Et... Il y a des gros problèmes de santé. Voilà. On l'embrasse. On l'embrasse, exactement. Et puis bon, voilà, c'est clair que, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, c'est clair, j'ai ce côté aussi... ce que j'aime bien, c'est qu'il y a les conventions avec les artistes, etc. Mais on a commencé surtout avec les années 80. Ouais. Donc au départ, quand on a commencé les événements avec mon collègue Stéphane et ma cousine Marilyn pour MLS, Manga, Loisirs, Souvenirs, on a commencé par des concerts, années 80-90. Ouais. Et si tu veux, nous, on voulait partir de concept où on s'est dit, notre génération à nous, on est à la fois fan des génération Dorothée, mais aussi des années 80, des tubes 80. Mm-hmm. Donc du coup, on a eu l'idée de faire un concert qui mélangeait les deux. Ouais. Ça a cartonné. Donc, notre premier concert, en fait, du coup, le présentateur, c'était Jackie, justement. Ouais. Donc, on a eu Jackie, on avait Marie Dauphin, qui chantait donc Bibi Fock, Clémentine. Ouais. On a eu Douchka. Ah. D'accord, voilà. Douchka, et puis, on avait le chanteur de Gold. De Gold, Alain Lorca. Voilà. Donc, voilà, c'était un beau plateau. Ouais. Et l'année d'après, on a monté le niveau. On avait Magali Madison qui présentait. Donc, Annette. Premier baiser. On avait François Fellman. Ah oui, Joy. Ouais, Joy, joue pas, etc. Moi, c'est surtout Joy. Elle est jolie, Joy, c'est une belle chanson. Alain Lorca était revenu aussi et Bernard Minet. Ah oui, oui. T'as chanté avec Bernard Minet sur scène. Nos années Dorothée, justement. Excellent. Bon, alors là, c'est pareil. Bernard, comment ça a passé? C'est tout bête, en fait. Et c'est de là, en plus, qu'est parti l'association Manga Loisirs Souvenirs. C'est qu'en fait, un jour, j'étais au Buffalo avec mon épouse, on mangeait. Et puis dehors, on voit le présentateur de l'émission Tous Ensemble, Marc Emmanuel. Oui. Et donc, je vais à sa rencontre. Donc, c'est à côté de chez moi. Hein. Mm-hmm. Et puis, ça va. Donc, on discute. Et puis, à l'époque, j'avais un t-shirt Saint-Koukaï. Il dit, putain, Saint-Koukaï, c'est du lourd, ça. J'ai dit, moi, je suis fan des années 80. Là, donc, on s'est discuté. Et puis, il dit, du coup, là, on est venu aider une famille à côté, là, parce qu'ils sont fait arnaquer, arnaque à l'assurance, arnaque au bâtiment. Enfin, voilà, comme d'habitude. Mm-hmm. Il dit, voilà, on aimerait récupérer des fonds, etc., pour pouvoir les aider. Il dit, est-ce que tu peux nous monter une soirée années 80 et puis on te fait venir Bernard Minet. Bernard Minet, tu sais, à l'époque, ça, on ne connaissait pas encore, tu vois, donc pas de soucis et tout. Ouais. Donc, on a été voir le maire de l'époque, il nous a prêté la salle de spectacle, en 2 semaines, on a monté l'événement. Ouais. Donc voilà, donc Bernard Minet est venu, et puis c'est là, dans ce cadre-là, que j'ai chanté le morceau de années Dorothée avec lui. C'est pareil, c'est un genre de consécration, en fait. C'est génial. C'était tu chantes avec celui qui a bercé ton enfance. Qui a chanté, et puis de là, de générique. Exactement. Et puis de là est partie donc l'idée de monter l'association de Manga Loisirs Souvenirs, et puis on a démarré comme ça, quoi, tu vois. Aujourd'hui, j'en suis là. Voilà. T'as fait des belles choses parce que t'as rencontré quasiment tous les chanteurs de générique. Tous quasiment. Michel Barouille, par exemple. Michel Barouille, c'est un pote. Michel, Valérie, sa fille. Sa fille, exactement. Je suis avec la semaine prochaine, Peter Lorne. Peter Lorne, oui. Voilà, je suis avec la semaine prochaine aussi. Ça va. Je pense qu'il veut me rendre jaloux, là, j'ai l'impression. Tu peux venir, hein, c'est sur une convention, t'es le bienvenu. Si tu te déplaces, c'est à Clermont-Ferrand, ça fait un peu loin, mais bon. Oh, t'as une grande maison. On est 5. Hein. Ouais. Blablabla. Niveau musical, j'ai vu que tu préparais un nouvel album, mais tu as sorti quand même un morceau, un clip. Ouais. Parle-nous de ce clip parce que je l'ai vu, je l'ai regardé 2-3 fois quand même, et j'avoue qu'il est beau. Ouais, et puis les paroles. Ouais, merci beaucoup. C'est clair que ça s'appelle Une seule race, une seule identité. Mm-hmm.
En gros, si tu veux, ça fait partie de mes valeurs. Hein, je voulais pas refaire un truc sur le racisme parce qu'il y a eu tellement des biens écrits et voilà, c'était pas l'idée, mais c'est vraiment parler de comment je pourrais dire ça, de l'interreligieux. Il faut arrêter de se prendre la tête sur les religions, sur dire bah voilà, moi j'ai de la barbe, je suis musulman, non, pourquoi t'as de la barbe, t'as la djellaba, moi j'ai la kippa, moi je fais pas le ramadan, etc. Donc c'est un peu l'idée de briser un peu tous ces clichés là qu'on peut avoir et la tolérance. Donc, une seule race identité, c'est de dire en Sarthe, ben voilà, on est tous des hommes, on a tous le même sang. Et puis après, voilà, peu importe ta religion, peu importe ta foi, l'idée c'est qu'on s'entraide et on aime l'humain en général. Exactement. Et voilà. Et quand j'ai fait quand on a cherché le storyboard du clip, l'idée c'était tu coupes le son, tu comprends de quoi ça parle. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Donc du coup, donc le clip est simple. Hein. Ouais. Il y a un livre qui est transmis on ne sait pas ce que c'est ce livre, tu vois. Et qui c'est qui l'a réalisé ce clip? C'est un ami à moi qui est belge. Ça s'est tourné en Belgique, ouais. D'accord, parce qu'il est bien. Je vous assure, allez jeter un œil, il est super. Merci, c'est gentil. Ouais, on a mis les moyens, je voulais faire vraiment quelque chose. Ça fait longtemps que j'avais rien fait. Je me suis dit venir pour venir, autant je fais un truc assez carré, quoi. Et c'est clair. Ouais. Et du coup, c'est quoi la prochaine étape musicale? Ah, j'en ai plein, mais le problème c'est que c'est le temps maintenant qui me manque. On va dire, avec tout ce que je fais, mais c'est clair que j'ai plein de morceaux en boîte. Hein, j'en ai plein. Alors je me dis, on m'a conseillé parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup le visuel qui compte, surtout pour la génération d'aujourd'hui. Donc je me dis, est-ce que je fais un son, un clip, tu vois, c'est un peu le truc qui se fait. Le problème de ça, c'est que oui, c'est tout le monde regarde les vidéos, mais après, pour faire un clip faut quand même de qualité. De qualité, tu vas pas balancer sur TikTok, faire des clips, je suis pas sûr que ce soit. Non, c'est pas l'idée. L'idée, c'est faire de la qualité. Après, bon, malheureusement, j'ai pas encore. Après, il faut trouver des gens. Voilà. Des stagiaires. Non, mais après, le clip, je peux le faire. Après, voilà, l'idée, je le fais. Est-ce que ça va marcher, pas marcher, je sais pas. Donc voilà, faut que je réfléchisse. Mais bon, j'ai plein de. Donc, dans le tiroir, j'en ai plein. Toi, t'aimerais quoi? Sortir un album, un EP ou single par single? Ah, je pense que je peux peut-être faire un clip. Un clip, c'est bien. Clip. Ouais, je pense sur un clip, je sais pas encore sur quel morceau, mais j'aimerais faire un clip, mais bon, faut que j'y m'y penche dessus. Un morceau qui est déjà en ligne ou un morceau qui est Non, personne connaît. Un morceau personne connaît. Un morceau qui s'appelle La Casbah, qui est super sympa. Ouais. Un message d'oriental, hip-hop oriental un petit peu. D'accord. Un peu festif. Tu cherches tu cherches des figurants? Je sais pas, peut-être. Faut voir. J'ai pas mal d'idées de morceaux que j'aimerais sortir, mais bon, comme je dis, il faut que je me pose et c'est compliqué. Bon, la musique, en tout cas, tu la mets pas de côté. Tu l'as toujours la musique, c'est sans moi. Hein. Je veux dire, la musique, c'est ma vie. Hein. La musique, c'est ma vie. Moi, tout a débuté dans la musique. Ma fille est passionnée de musique aussi. Du coup, l'avantage qu'on a, c'est qu'on on échange un peu les styles et puis les générations. Ouais. Parce que j'ai fait découvrir la old school. Comme on dit, elle kiffe, elle adore le jazz, la funk, le hip-hop à l'ancienne. Et puis elle m'a fait découvrir des artistes comme Orelsan, que je connaissais peu, que j'ai appris à découvrir. Nekfeu, que j'adore maintenant. Nekfeu, tu vois, et puis pas mal de trucs de soul de maintenant. Franchement. Moi, c'est pareil. C'est ce genre de rappeur où t'écoutes j'écoute pas, je connais pas les PLS ou je sais plus quoi, là, les groupes comme ça, les PNL ou les trucs. PNL. Ça, en fait, ils ont un style. Ils ont un concept de ouf et ils déchirent. Ils déchirent, mais. C'est plus mon fils qui écoute ça. Voilà, nous, on a les oreilles peut-être qui saignent quand on écoute, mais on est. Enfin, moi, je suis comme toi. Moi, je suis vraiment resté. Au niveau rap, moi, j'écoute vraiment des fois. J'ai ma playlist entre Doc Gynéco, entre NTM, entre IAM. J'ai ma playlist qui est. C'est clair. C'est toujours la même à chaque fois. Non, après, non, je suis d'accord avec toi. Après, moi, je suis vachement aussi funk. Oui, tu m'as dit que t'étais j'adore. funk. Je suis fan de funk musique. Tu veux pas faire un petit morceau funk? Il y en a un ou deux qui se préparent. On a du mal à te faire sortir des trucs, toi. Des trucs un peu funky, moi, j'adore. C'est vrai? Je suis fan de funk. Moi, je suis fan. Moi, comme je dis, j'ai la culture hip-hop parce que j'ai grandi, j'ai commencé à écouter du rap en 89, quand même. Vraiment les prémices du hip-hop. Oui. J'étais en 6e. J'ai commencé avec le premier Public Enemy, Eric Bien Rakim, etc. Donc, vraiment les old school, quoi, tu vois. LL Cool J. Naughty by Nature. C'est après ça. C'est après? C'est 91 Naughty by Nature. 91. 91. Il est plus calé que moi. Non, mais en fait, je me suis beaucoup intéressé à
à la black music en général. Donc, les chants de coton, pourquoi le negro spirituel, pourquoi le gospel, 74, Africa Bambaataa, pourquoi la culture hip-hop, d'où c'est venu, etc. Tout ça, tu vois. Donc, voilà, j'adore. Ok. Je veux pas rivaliser, là. Non, c'est pas ça de rivaliser, mais en fait, moi j'aime bien. L'histoire. L'histoire du peuple afro-américain, pourquoi les chants de coton, l'histoire de Kunta Kinte, bien entendu, tu vois, Alex Salem, Malcolm X, Martin Luther King, toutes ces choses-là, ça va toujours m'interpeller. D'où un truc que j'ai oublié de dire par rapport à une seule race, une seule identité, je l'ai fait aussi en pensant à Martin Luther King, tu vois, son combat, etc. Et puis en plus, la première fois que je l'ai clippé, si je me trompe pas, ça correspondait, je crois, aux 50 ans de sa mort, je crois. D'accord. Donc, ça, je crois que c'est à peu près ce période-là. Donc voilà, c'était à fond dans la mouvance et dans l'actualité, quoi, des choses. Bon, Lorenzo. J'espère que vous auditeurs, là, vous buvez ces paroles, hein, parce que c'est. Non, mais c'est intéressant de t'écouter parce que t'es quelqu'un de nostalgique qui connaît parfaitement l'histoire de ce qui t'intéresse, c'est-à-dire la musique. Tu cherches en fait à comprendre. Exactement. Voilà, t'es pas un mouton. Non, loin de là. Tu remets pas juste la tête. Non, loin de là, j'aime bien savoir les choses. Ouais. C'est important, surtout, c'est une richesse, même personnelle déjà. Ça permet de transmettre aussi. Quand je fais des ateliers d'écriture, que ce soit en détention ou que ce soit dans les collèges ou lycées, je leur fais une sorte de playlist un peu historique, tous ces parties, jusqu'à où ça va, et puis après, je leur donne des anecdotes, l'histoire du hip-hop, puis c'est important pour eux aussi, parce que le rap d'avant, c'est pas que Tupac. Tu vois Ah non, ça c'est sûr. Bien que c'est une référence quand même. Oui, c'est une référence. Bien que, pardon pour ceux qui vont me contredire, mais bon, je suis plus Notorious Big quand même. Moi, je vais te contredire. Voilà, je sais. Moi, je suis plus West Coast. Nous. Mais Notorious, c'était. Non, mais c'était la parenthèse. On va se battre après. On va faire un battle. Allez, on va parler un ton un peu plus léger parce que bon, comme on est de la même génération, je me suis dit, tiens, c'est quoi son top 3 dessins animés? Ah oui, je sais, allez, 3, pas 6 ou 12. 3, franchement. Captain Flamme. Ouais. La base, c'est les bases. Pourquoi? Parce que j'adore le personnage, la musique, les histoires. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, le générique, il me fait des frissons. J'étais comme un Captain Flamme. Après, c'est dur ce que tu me poses comme question. Oui, je sais que c'est dur. C'est très dur. Mais tu vas pas te fâcher avec les autres, hein. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il y en a, pour moi, c'est pareil. Tu vois un dessin animé comme Booba, moi, franchement, c'est un dessin animé hyper, on va dire, tranquille, chill. Oui, parce que tu passes de Captain Flamme à Booba, il y a un... Mais en fait, ce dessin animé, en fait, je sais pas, il m'émeut quand je le regarde, il m'envoie plein de trucs, plein de machins de ouf. Après, je sais pas, j'hésiterais entre, Tom Sawyer, Cat Size, tu vois, Goldorak, tu vois, c'est Ulysse. J'hésite entre... Après, il y a Ulysse. Pourquoi Ulysse? Parce que Ulysse, pareil, ça fait partie de mon enfance. Et je me rappelle qu'à l'époque, je sais pas si t'as connu, il le passait tous les soirs à 19h55. Si, sur France 3. Ouais. Donc 5 minutes tous les soirs. Et je me rappelle quand j'étais petit, donc j'étais en primaire, hein, mon père il me disait Ulysse, pipi et au lit. Donc c'était la référence, tu vois. Tu regardais Ulysse après t'allais te coucher, donc voilà. Et puis je regardais l'épisode entier le samedi, donc voilà, t'as plein d'anecdotes par rapport aux dessins animés. C'est vrai. Mais bon, voilà, je pense que Captain Flamme, ça fait vraiment partie. Et le premier que t'as essayé de te rappeler quel est le premier dessin animé que t'as regardé? Est-ce que tu... J'ai tout regardé en même temps. Ah ouais, il n'y a pas un truc... J'étais un télévore, je regardais tout. Et puis je suis tellement passionné que je me suis même intéressé à ce qu'il y avait avant. Style Asilion et sa bande, les vieux trucs, les perdus, Jack Holborn, les trucs avant Recra 2, quoi, déjà, tu vois, à l'époque de Club Pierrard, et puis voilà, il y a des dessins animés de ouf. Moi, c'était les souvenirs que j'ai, c'est Xor et les Maîtres de l'Univers. Voilà. Xor est dans mon top 3 aussi, mais mon top 3 plus les autres, avec les autres. Ça, c'est vraiment le souvenir que j'ai. Si je ferme les yeux, j'ai 5 ans à peu près, un peu. Xor. Et c'est Xor. En plus, Xor, j'ai eu le privilège de rencontrer l'acteur. C'était Kenji Oba, magnifique. C'était un rêve de gosse. On est descendu sur une convention, c'était à Nice avec mon collègue Stéphane. Et franchement, c'est une rencontre de ouf. Le fait de faire, en fait, quand tu organises ces événements, c'est aussi peut-être quelque part pour toi de faire plaisir de rencontrer les gens qui t'ont fait rêver. Non, là, j'organisais pas. C'était organisé par le cartooniste à l'époque, ça s'appelait, c'est une convention. Et quand j'ai vu, en fait, on s'en foutait des autres. Hein. On voulait y aller que pour Kenji Oba, donc on y est allé. On a rencontré Kenji Oba, on a rencontré Bernard Dariès, Jean Chalopin, deux monstres sacrés. Franchement, on a fait des rencontres de ouf. Ce qui est bien dans ces conventions maintenant, c'est que tu peux, nous gens
gens communs, entre guillemets, on peut rencontrer les artistes qui nous ont figuré même. Ça fait rêver. Alors, ça marchait bien aux États-Unis. Ça a commencé aux États-Unis, ce genre de convention où tu rencontres des acteurs, tout ça. Et quand c'est arrivé en France, j'avoue que moi, j'ai fait des photos. J'ai vu MacGyver, Parker. J'étais avec Corinne et Mec. Ouais, j'étais avec lui. J'étais avec lui au mois de novembre. On était sur une convention ensemble. C'est fou, quoi, en fait. Et il y a plein de gens, tu vas pas payer, parce que forcément, il faut payer pour faire des photos, sauf quand t'es organisateur, peut-être. Non, mais après, les Français, ils font pas payer. Les Américains, oui, parce qu'en fait, c'est la culture américaine avec mais moi, après, les gens qui disent, tu payes pour faire une photo, je fais, mais c'est ma passion. Non, t'as le droit. Je fais ce que je veux, en fait. Ouais, mais après, il y en a qui sont plus ou moins chers, mais bon, c'est clair. En France, franchement, c'est raisonnable. Ouais. Moi, j'ai fait une convention en Allemagne pour ma femme pour Walking Dead. Là, c'est plus les mêmes prix. Là, ça pique. Mais en France, franchement, ça va. Quand tu vois, c'est cher. Quand tu vois que des marques à 1000, c'est du 500 $, $600 ou la collègue dédicace. Franchement, ça faut avoir du budget. Après, il y en a, c'est leur passion. Ah oui, c'est des passions qu'on respecte. Et puis, moi, je pense que je paierais pour qui je paierais, ça serait Stallone. Parce que je suis un fan de Stallone. Je pense que Stallone, je mettrais le billet. Stallone pour la photo, je pense que je paierais. Et puis, là, je suis en train de voir, j'aimerais bien, c'est Patrick Dufy. Patrick Dufy, oui. Je suis un fan de Patrick Dufy. Excellent. Dallas, c'est ma série numéro 1. Dallas, même après la série comique qu'il a fait, c'était pas mal, mais Notre Belle Famille, non, un truc comme ça. Ouais, mais tout. L'homme de l'Atlantique. C'est ce que j'allais dire. Voilà, et l'homme de l'Atlantique pour les plus anciens. Les 3 séries, c'est exceptionnel qu'il a fait. Patrick Dufy. Patrick Dufy, je serais un fan. Moi, mon rêve, c'est d'aller à Suffolk. J'adore aller à Suffolk. J'aimerais trop. Franchement, Suffolk, je serais. Bon, si quelqu'un a un billet pour aller là-bas. Au Texas, à Dallas. Ouais. Bon, cher Lorenzo, je pense qu'on a fait. Est-ce que tu veux évoquer un sujet que je n'ai pas parlé avec toi? Parce qu'on en a parlé, mais. Ouais, non, on a parlé de tout. On a parlé de mon travail en détention. Je pense qu'on a fait un peu le tour. On a fait un peu le tour. Et je pose toujours une question à la fin à mes invités. Si tu avais déjà un conseil d'amis, même on se connaît pas, allez, tu as un petit conseil d'amis à me donner comme ça, gratos. Si on se connaît pas, un truc tout con, hein. Genre, attention quand tu traverses, j'en sais rien. Ouais. Le mec, là, il est en train de réfléchir. Il dit, qu'est-ce qu'il me pose comme question? Non, je t'écoute. Donc, je suis tout oui. T'es tout oui, pose-moi. Donne-moi un petit conseil d'amis. Tu me connais pas, mais donne-moi un conseil d'amis. Moi, je te dirais, crois en tes rêves et tu vas y arriver. Simplement. Merci. Parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu à tous les jeunes à qui je m'occupe, qui croient en ses rêves et de s'accrocher, qu'on n'est pas condamné à l'échec. Ça fait vraiment partie de ce que j'ai envie de faire et de transmettre. Écoute, c'est très beau ce que tu viens de dire. Et merci. Je pose une question un peu moins sérieuse. Lorenzo. Oui. Vas-y. Acceptes-tu d'être mon ami? Hein? Acceptes-tu d'être mon ami? Avec grand plaisir, on va se follow. On va se follow. Avec par contre, ça y est. Je vais t'expliquer ce que ça entraîne d'être mon ami, par contre. Il y a des conséquences. Merde. Des conséquences. Qu'est-ce que je vais payer? En tout cas, Lorenzo, je suis très heureux de t'avoir reçu dans l'émission parce que ça fait un moment que je te tatane pour que tu viennes. C'est gentil. J'ai pas côté. Voilà. C'est ça. Donc, tu as eu, tu t'es déplacé. Franchement, ça fait super plaisir. Merci à toi. Je suis content de t'avoir reçu. Et tu fais partie maintenant de la team. Oui, je n'ai pas encore ta carte de membre. Soapy and Friends. Voilà. T'as vu? La team Soapy and Friends. J'en suis honoré. Donc, c'est en train de, je suis en train de faire une carte comme le club Dorothée. Je vous le dis. J'en ai une d'ailleurs. J'en ai récupéré une de. Oui, oui. Je suis content. Ça s'est collé. Voilà. Et juste avant de se quitter, il veut encore me piquer, hein. C'est un rêve. Ouais. Parce que moi, à l'époque, c'est une anecdote, mais je pense comme tout le monde, quand il y avait les anniversaires, on cherchait notre nom. Ouais. Mais vu qu'on n'était pas abonné, on n'avait pas notre nom qui apparaissait, tu vois. J'avais jamais capté. Moi et non du coup, plus. j'ai récupéré une carte, du coup, tu vois, donc c'est cool. Excellent. Moi, j'espère que j'en aurai un jour. Mais en tout cas, tu auras ta carte de membre de Team Soapy and Friends quand je les aurai, parce que je les ai pas. Voilà. Merci à toi, Lorenzo. Merci, Soapy, ça fait un grand plaisir. Merci beaucoup. Salut. À très bientôt, au revoir. Ciao. Ce podcast est présenté par Soapy, produit par Maïssa Audio, enregistré et réalisé par Franck Philoxène. Au studio Louis Aragon.